Dans un village paisible, caché entre des collines verdoyantes et des plaines dorées par le soleil, vivait une jeune fille nommée Nia. Orpheline de mère, elle vivait sous le joug d'une marâtre cruelle qui ne voyait en elle qu'une servante. Pourtant, malgré la rudesse de sa vie, Nia avait un cœur pur et une générosité sans égale. Chaque matin, avant même que le soleil ne colore le ciel de ses premières lueurs, Nia se levait pour accomplir les nombreuses corvées imposées par sa marâtre. Elle balayait la cour poussiéreuse, allait puiser de l'eau au puits du village, puis préparait le repas pour la famille qui l'accueillait sans affection. Elle était souvent fatiguée, mais jamais elle ne se plaignait. Sa seule consolation était de chanter doucement en accomplissant ses tâches, sa voix mélodieuse portant une tristesse empreinte de douceur. Un jour, alors qu'elle revenait du marché, un lot panier d'inermes et de manioc équilibré sur sa tête, elle entendit un léger gémissement provenant d'un vieux baobab. Intriguée, elle s'approcha et découvrit un vieil homme assis sous l'arbre centenaire. Il était vêtu de haillons, ses pieds nu étaient couverts de poussière, et son regard, bien que fatigué, brillait d'une étrange sagesse. « Jeune fille, pourrais-tu m'offrir un peu d'eau et de nourriture ?» demanda-t-il d'une voix douce mais lasse. Nia n'hésita pas. Elle posa son panier, s'agenouilla auprès du vieillard et sortit une gourde d'eau fraîche qu'elle lui tendit avec un sourire compatissant. Il but à grandes gorgées, comme un homme qui n'avait pas goûté à l'eau depuis des jours. Puis, elle ouvrit son panier et lui donna une galette de mil ainsi qu'un morceau de fromage qu'elle comptait ramener pour le repas du soir. « Que les esprits te bénissent, Nia, » murmura-t-il avec gratitude. Elle sursauta légèrement. Comment connaissait-il son nom? Elle ne se souvenait pas de l'avoir mentionné. Le vieil homme, sentant son trouble, sourit mystérieusement. « Ne sois pas surprise, enfant. Les âmes pures brillent comme des étoiles aux yeux de ceux qui sa regardaient. » Nia ne comprenait pas tout à fait ces paroles, mais elle hocha respectueusement la tête avant de reprendre son chemin. Pourtant, un étrange sentiment naquit en elle, comme si cet instant sous le baobab n'était que le début d'un événement bien plus grand. Le soir venu, lorsqu'elle rentra à la maison, sa marâtre l'attendait, les bras croisés et le regard furieux. « Où étais-tu passé? Le repas est en retard. » Rugit-elle. Nia baissa humblement la tête. « Je suis désolé, mère. J'ai rencontré un vieil homme affamé et je lui ai offert un peu de notre nourriture. » Sa marâtre s'indigna. « Offrir? À un inconnu? Tu es aussi idiote qu'ingrate. As-tu oublié que la nourriture ne pousse pas toute seule? Chaque bouchée doit être méritée. » Elle arracha le panier des mains de Nia, l'examina et fronça les sourcils en constatant le manque de provisions. D'un geste brusque, elle gifla la jeune fille. « Tu seras privée de souper ce soir. Peut-être qu'ainsi, tu apprendras à ne plus gaspiller. » Nia ne protesta pas. Elle savait que discuter ne servirait à rien. Elle se retira dans sa petite paillote au fond de la cour, le ventre creux mais l'âme en paix. Elle n'avait aucun regret. Cette nuit-là, elle fit un rêve étrange. Le vieux mendiant lui apparaissait, mais il n'avait plus l'air misérable. Il se tenait debout, drapé dans une étoffe richement ornée, son visage éclairé d'un sourire bienveillant. Il lui tendait la main. « Nia, » murmura-t-il, « ton cœur généreux t'a ouvert les portes d'un destin exceptionnel. Demain, retourne sous le baobab et creuse au pied de l'arbre. Un trésor Y attend. » À son réveil, Nia se demanda si ce rêve n'était qu'une illusion de son esprit fatigué. Mais une force inexplicable la poussait à y croire. Dès l'aube, elle se rendit sous le baobab. Le vieil homme n'était plus là. Seules les racines épaisses de l'arbre se dressaient, imposantes, comme les veines de la terre elle-même. Elle s'agenouilla et, avec ses mains, elle commença à creuser la terre sèche. D'abord, ce ne fut que de la poussière, puis du sable compact. Elle était sur le point d'abandonner quand ses doigts rencontrèrent un objet dur. Son cœur battit plus vite. Elle écarta la poussière et découvrit un coffre en bois sculpté. Le coffre était petit mais robuste. Elle l'ouvrit lentement, les mains tremblantes, et écarquilla les yeux. À l'intérieur, se trouvaient des bijoux en or, des pierres précieuses et une lettre écrite sur un parchemin ancien. Elle la déplia et lut à voix haute. À celui ou celle qui prouvera que la générosité est la plus grande des richesses, ce trésor est destiné. Nia resta figée un instant, son cœur battant comme un tambour de fête. Ce trésor, était-il vraiment pour elle? Elle regarda autour d'elle, comme si elle s'attendait à voir surgir une autre personne qui lui dirait qu'il y avait erreur. Mais elle était seule, sous l'ombre rassurante du grand baobab. Une larme roula sur sa joue. Elle pensa à toutes les fois où elle avait souffert, où elle avait eu faim, où elle avait été humiliée. Et voilà que les esprits, ou peut-être le destin, la récompensaient pour sa bonté. Avec ce trésor, elle savait qu'elle pouvait changer sa vie. Mais elle ne voulait pas seulement se sauver elle-même. Son village avait aussi besoin d'aide.
Des enfants dormaient affamés, des vieillards mouraient sans soin, des familles luttaient chaque jour pour survivre. Nia prit une décision. Elle utiliserait cette richesse pour faire le bien. Ce jour-là marqua le début d'un destin extraordinaire. Une simple jeune fille au cœur pur venait de découvrir un secret qui allait transformer non seulement son existence, mais celle de tout son peuple. Elle ignorait encore qu'un long voyage l'attendait, plein d'épreuves et de révélations. Mais une chose était certaine, son acte de générosité n'avait pas été vain. Et quelque part, peut-être caché dans un autre rêve, le vieux mendiant veillait toujours sur elle. Lorsque Nia revint au village, le coffre solidement serré contre elle, elle savait qu'elle ne pouvait pas révéler son secret immédiatement. Les hommes et les femmes de son village avaient l'habitude de voir la richesse comme un signe de privilège et de pouvoir. Si elle annonçait soudainement qu'elle possédait un trésor, les jalousies et les suspicions risquaient de se déchaîner contre elle. Elle passa d'abord chez le forgeron du village, un homme respecté nommé Baba Kone. Elle lui demanda de l'aide pour fondre discrètement une partie de l'or en pièces plus petites. Pourquoi une jeune fille comme toi aurait-elle besoin d'or? Demanda Baba Kone, intriguée. Pour aider les miens, répondit-elle simplement. Touché par sa sincérité, le forgeron accepta sans poser d'autres questions. Il lui remit de petites pièces d'or, suffisamment discrètes pour ne pas éveiller les soupçons. Avec cette nouvelle richesse, Nia se mit à acheter des provisions en grande quantité. Elle fit des dons anonymes aux familles les plus pauvres, paya un guérisseur itinérant pour soigner les malades et finança des travaux de rénovation pour les puits et les toits en ruine. Mais bien vite, ces actions éveillèrent la curiosité des villageois. Comment une simple orpheline, maltraitée par sa marâtre, pouvait-elle se permettre de telles largesses? Les rumeurs commencèrent à circuler. Sa marâtre fut la première à s'indigner. Elle voyait son autorité sur Nia lui échapper et sa propre avidité s'éveilla. Un soir, alors que la lune baignait le village d'une lueur argentée, elle la surprit en train de compter des pièces d'or dans sa petite paillote. « Alors, c'est vrai, tu caches un trésor » s'exclama-t-elle en arrachant une poignée de pièces. Nia tenta d'expliquer qu'elle utilisait cet argent pour le bien du village, mais la femme n'écoutait pas. Dès le lendemain, elle répandit la nouvelle. Nia détient un trésor caché. Elle refuse de le partager avec nous. Le conseil des anciens fut convoqué. Devant toute l'assemblée, Nia fut accusée d'avoir volé une richesse venue des ancêtres. Certains disaient qu'elle avait fait un pacte avec les esprits de la forêt, d'autres qu'elle avait trahi les traditions du village en gardant son secret. Un homme se leva. C'était Kofi, le chef du village. Son regard perçant se posa sur Nia. « Explique-toi, fille, d'où vient cet or ?» Nia hésita. Si elle révélait la vérité, qui la croirait? « C'est un don du destin », murmura-t-elle finalement. Mais sa réponse ne convainquit personne. « Si c'est un don, alors pourquoi le cacher ?» gronda un ancien. « Je ne voulais pas que la cupidité prenne le dessus sur la raison », répliqua-t-elle. Mais la foule grondait. On parlait de l'exiler, de lui confisquer son trésor. Alors que la tension atteignait son comble, une silhouette apparut au loin. C'était un vieillard, drapé dans un manteau de tissu coloré, un bâton en bois sculpté à la main. Nia reconnut immédiatement le mendiant qu'elle avait aidé sous le baobab. Il s'avança lentement, et lorsque sa voix résonna, le silence se fit immédiatement. « Vous jugez sans comprendre ?» dit-il d'un ton ferme. « Vous condamnez une âme généreuse sans savoir ce qu'elle a accompli. » Les anciens se regardèrent, troublés. « Qui es-tu, vieillard ?» demanda Kofi. Le mendiant sourit mystérieusement. « Je suis celui qui marche entre les mondes, celui qui met les cœurs à l'épreuve. J'ai voulu savoir si l'un de vous aurait la grandeur d'âme nécessaire pour mériter un don céleste. Et seul cet enfant a su le comprendre. » Un murmure parcourut l'assemblée. Certains baissèrent les yeux, honteux. Le vieillard se tourna vers Nia. « Ta générosité a été mise à l'épreuve, et tu l'as prouvé. Mais ta tâche n'est pas terminée. Un dernier défi t'attend. » Nia sentit un frisson parcourir son corps. Quel défi restait-il encore à surmonter? « Tu dois choisir, » dit le vieillard. « Soit tu partages au tyran ton trésor avec ceux qui t'ont accusé, et tu perds tout droit à cette richesse. Soit tu pars loin d'ici, avec assez pour bâtir une nouvelle vie ailleurs, mais sans jamais revenir. » Nia était bouleversée. Tout ce qu'elle voulait, c'était aider son village. Mais le poison de la méfiance avait déjà corrompu leur cœur. Même si elle leur donnait tout, ils douteraient encore d'elle. Elle prit une grande inspiration et déclara « J'emporterai ce qui me revient, mais je laisserai suffisamment pour que le village puisse prospérer. » Le vieil homme hocha la tête. C'est une réponse sage. D'un geste de sa main ridée, il fit apparaître un deuxième coffre. Il était rempli de vivres, de semences et d'outils en fer. Une richesse plus précieuse que l'or. Ce présent appartient au village,
annonça-t-il. Utilisez-le avec sagesse. Les villageois, stupéfaits, s'agenouillèrent devant Nia. Certains pleuraient, d'autres murmuraient des prières de pardon. Mais il était trop tard. Nia avait pris sa décision. Le lendemain, à l'aube, elle quitta le village avec une partie du trésor et un cœur lourd mais déterminé. Le mendiant l'accompagna jusqu'à la lisière de la forêt. « Qui es-tu vraiment » osa-t-elle demander. Il sourit, et sous ses yeux, son apparence changea. Il n'était plus un vieil homme, mais un être lumineux, aux traits empreints d'éternité. « Je suis l'esprit du baobab, le gardien des âmes généreuses. Et désormais, tu es béni, Nia. Là où tu iras, la prospérité te suivra. » Puis, dans un dernier éclat de lumière, il disparut. Nia poursuivit sa route, une nouvelle vie devant elle. Elle n'était plus une orpheline méprisée. Elle était une élue du destin, prête à écrire son propre avenir. Et ainsi commença sa véritable légende.